Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer si un point se trouve à l'intérieur d'un triangle. L'objectif de cette vidéo est de pratiquer la résolution des inéquations du premier degré à deux variables. Nous allons voir comment traduire les côtés d'un triangle en inéquation puis tester un point. Donc voici le problème que nous allons résoudre. On considère trois points A, B et C. Le point A a pour coordonnées 0,36, le point B 96,84 et le point C 120,36. Donc la question elle est simple. Le point D, 36,60, est-ce qu'il se trouve à l'intérieur du triangle ABC, oui ou non? Donc, pour répondre à cette question, nous allons utiliser une méthode très pratique. Au lieu de regarder le triangle directement, nous allons écrire les inéquations de chacun de ses côtés. C'est ici que nous allons pratiquer la résolution des inéquations du premier degré à deux variables. Donc, on va commencer par le côté AC. Donc, côté AC, hop. Donc, on remarque que A et C, ici, ils ont la même ordonnée, qui est de 36. Et vous remarquez que c'est une droite qui est horizontale. Donc, on sait que l'équation de cette droite est, on va écrire ça ici, y est égale à 36, parce que c'est une droite horizontale. Donc là, maintenant, on voit que le triangle, si on regarde bien notre triangle, donc on va assurer l'aire de notre triangle, qui est ici. Et on va voir notre côté AC. Le côté AC, c'est le côté, je vais le pointer. Donc c'est le côté qui est ici, d'accord? On remarque que l'aire de notre triangle, il est au-dessus de notre côté AC. Donc, l'inéquation correspondante va être, on va l'écrire ici, y plus grand ou égal à 36. Donc, voilà notre première inéquation. Maintenant, on va passer au côté AB. Donc, on va faire AB. Non, on va faire des deux points ici. Et on va trouver l'équation de notre côté AB. Donc, tout ce qu'on va faire pour commencer, c'est de calculer la pente. Donc, on se rappelle que la pente M est égale à y2 moins y1 divisé par x2 moins x1, qui est égal, ici, on a 84. Donc, on se rappelle c'est A et B. Donc, on cherche A et B. Donc 84 moins 36 divisé par 96 moins 0, qui est égal à une demi. D'accord? Maintenant, c'est quoi qu'il nous reste à trouver? C'est le B. Cette fois-ci, on ne va pas faire le calcul du B. D'accord? Donc, on connaît déjà notre B. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre côté AB, donc qui est ici, passe par l'ordonnée à l'origine. D'accord? Donc, l'ordonnée à l'origine, on le connaît, c'est notre point A qui a les coordonnées 0,36. Donc, on sait que notre ordonnée à l'origine est de 36 et on sait que B équivaut à l'ordonnée à l'origine. Donc, on peut directement écrire que ici, Y est égal à 1 demi X plus 36. Maintenant, voyons voir notre côté AB qui est ici. D'accord? Est-ce qu'il est au-dessus de l'aire assurée ou il est en dessous de l'aire assurée? D'accord? Donc, on remarque qu'il est au-dessus de l'aire assurée. Donc, l'inéquation va être pas plus grande ou égale, elle va être plus petite ou égale parce qu'il est au-dessus. D'accord? Donc, on a y plus petit ou égal à une demi-x plus 36. Donc, maintenant, il nous reste à trouver la droite BC. Donc, BC, deux points. Donc, premier truc qu'on va faire, c'est de trouver notre pente. Donc, M. On se rappelle y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc 36. Donc 36 moins 84. Donc moins 84 divisé par 120 moins 96. D'accord? Et si on fait le calcul, vous pouvez vous servir d'une calculatrice, on trouve qu'on a moins 2. Maintenant, il reste à trouver B.
D'accord? Pour trouver b, on a y est égal à moins 2x plus b. Donc on va prendre un point. Le point qu'on va prendre, ça va être le point, on peut prendre le point C, c'est-à-dire x est égal à 120 et y est égal à 36. Donc on va remplacer y par 36. Donc 36 est égal à moins 2. On a dit x c'est 120, 120 plus b. D'accord? Donc 36 est égal à moins 240 plus b. Et donc, si on met le moins 240, on fait plus 240 des deux côtés. Donc, ça va nous faire b est égal à 276. Donc, on a y, on a y est égal à moins 2x plus 276. Maintenant, trouvons notre inéquation. Donc, est-ce que y va être plus grand ou égal à moins 2x plus 276 ou y va être plus petit ou égal à moins 2x plus 276? Et si on suit la même logique que le côté AB, donc ici on a le côté BC, ben on voit que la partie assurée, elle est en dessous de BC. Si elle aurait été au-dessus, ben, on aurait été là, mais on remarque ici euh, que ce n'est pas l'air, c'est-à-dire ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est vraiment la partie qui est assurée. Donc, elle est plus petite ou égale. La même chose que notre côté AB, donc Y plus petit ou égal à moins 2x plus 276. Très bien. Donc, maintenant qu'on a rassemblé nos trois conditions, euh, le point du triangle doit vérifier simultanément ces trois inéquations du premier degré à deux variables. Donc l'objectif, c'est que les inéquations c'est-à-dire doivent fonctionner pour notre point D. C'est-à-dire lorsqu'on va remplacer x par 36 et y par 60, ben ça doit sortir un résultat qui est positif et non pas un résultat qui est négatif. Donc commençons tout d'abord par y plus grand ou égal à 36. Donc si on remplace, donc on va utiliser d, c'est-à-dire 36,60. Donc on remplace y par 60, donc 60. Vous savez quoi? On va écrire un peu plus bas, vu qu'on a de l'espace plus bas. Donc on va écrire y plus grand ou égal à 36, d'accord? Donc 60 plus grand ou égal à 36. Je séparer un peu ici. Donc, est-ce que 60 est plus grand ou égal à 36? Donc, on peut confirmer que oui, 60 est plus grand ou égal à 36. Prochaine étape. Y plus petit ou égal à une demi-x plus 36. D'accord? Maintenant, confirmons. Est-ce que c'est vrai? 60 plus petit ou égal à un demi que multiplie, voilà, là, on dirait un moins, mais c'est une multiplication, multiplie 36 plus 36. D'accord? Donc, si vous faites le calcul à l'aide de la calculatrice, vous allez remarquer que 60, il nous donne plus petit ou égal à 54. Maintenant, est-ce que c'est vrai que 54 est plus grand ou égal à 60? C'est faux. Donc, on met un X. Donc, vu que la deuxième condition n'est pas remplie, donc on peut confirmer que le point D n'est pas à l'intérieur du triangle. Et vous pouvez d'ailleurs, c'est-à-dire le voir assez facilement que le point D n'est pas à l'intérieur du triangle, mais nous, notre objectif, c'était vraiment de le faire à l'aide d'inéquations. Donc, en résumé, pour savoir si un point est dans un triangle, on transforme chaque côté en équation, on en déduit l'inéquation correspondante, on forme un système et ensuite on va tester le point. Si toutes les inéquations sont vérifiées, alors le point est à l'intérieur. Sinon, il est à l'extérieur. Vous avez ainsi pratiqué la résolution des inéquations du premier degré à deux variables. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à vous entraîner avec d'autres points pour continuer à pratiquer les inéquations à deux variables et à très bientôt.